As we shall see, this feat of conversion requires the highly refined and perfect mechanism which is our ear. To begin with, into the ear canal. Ear canal. Now let us look into this canal by using a specially designed instrument. Donc voilà, moi je suis Sacha, cofondateur de Stample. Je suis ravi d'avoir organisé ce workshop. Même si c'est long et parfois houleux, on est arrivé à aligner des besoins de différentes organisations et surtout des objectifs et à rassembler des moyens pour y arriver. Je suis Henri Story, j'ai fait de la philo à l'université, puis je suis passé à l'informatique et là je suis passé en Californie où j'ai travaillé pour Alta Vista sur le Babelfish, traduction qui s'appelait le Babelfish Translation Engine, qui traduisait du chinois, de l'anglais, du français, de l'allemand en anglais et vice versa pour 5 ou 6 langues. Après j'ai travaillé à Sun Microsystems sur le web sémantique. Et à partir de là, j'ai essayé de trouver comment on pouvait appliquer le web sémantique à quelque chose qui pourrait changer le monde, qui pourrait être utile pour chaque personne. Et c'est sur quoi on travaille chez Stample, c'est de rendre le web sémantique accessible à tout le monde. La raison d'être de notre collectif, c'est de concevoir, de produire et de maintenir un environnement web open source pour permettre que l'article premier soit une réalité pour chaque citoyen. Que dit cet article, Sacha? Alors cet article, il dit l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se retrouve. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu de nombreuses affaires qui ont éclaté depuis le mois de mai, avec l'affaire Snowden, avec l'espionnage massif de la NSA, puis l'espionnage massif de la DGSE, la même chose en Angleterre, la même chose partout. On voit bien que les discours des différents gouvernements sont un petit peu de la mise en scène, alors que personne n'est dupe et tout le monde sait très bien que tout le monde espionne tout le monde. Une voie vers un monde un peu plus respectueux des libertés individuelles, respectueux de la vie privée. On a la sensation que ça ne peut arriver que des citoyens eux-mêmes et de regroupements comme celui qu'on essaie d'organiser ici. C'est-à-dire on va créer un réseau social distribué, un réseau d'information distribué tout en utilisant que des standards. C'est-à-dire que les gens pourront utiliser notre plateforme
ou toute autre plateforme qui implémente les standards de la W3C, le World Wide Web Consortium, qui a été lancé par Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, et qui a développé le web sémantique depuis 1994 à peu près. We call these work sounds. Listen, listen. Avec ce qu'on est en train de construire, le web social sémantique libre, on est beaucoup plus libre et surtout la vie est beaucoup plus pratique. On n'a pas besoin de dupliquer ces données, qu'elles soient disséminées sur différents services et en fait on essaie de soigner cette espèce de web fatigue qu'on connaît tous parce qu'on a en moyenne 20 inscriptions sur 20 services web différents. Sébastien Lorbert, je suis développeur Java et Scala et je travaille pour Stample que j'ai rejoint il y a 3 semaines à plein temps. Ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille avec eux sur mon temps libre. Je pense que l'intérêt c'est de redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une application qui héberge elle-même nos données, on peut héberger nous-mêmes nos données et faire en sorte que ces applications consomment nos données et puissent les modifier. Donc si par exemple j'utilise un réseau social donné, je peux prendre un autre réseau social et conserver mes amis. Et l'intérêt aussi c'est qu'on peut aussi changer l'emplacement d'hébergement des données. Donc si par exemple demain on se rend compte que notre hébergeur de données s'amuse à nous espionner ou des choses comme ça, on peut dire qu'on veut changer l'emplacement des données et au final l'application continue de fonctionner, on conserve tous ses amis et tout est interopérable, tout se passe bien. Je suis Alexis, alors je fais partie de Mozilla où je bosse sur des services où on essaie de travailler sur la protection de la vie privée des personnes, donc à savoir chiffrer les données quand on a besoin de les chiffrer, réfléchir à comment on peut faire évoluer le paysage des services sur le web. Donc voilà, et puis j'ai un peu une double casquette où je fais partie aussi d'associations de la société civile, on va dire, et où je me demande comment le côté technologique peut apporter à ces associations en fait, et comment on peut connecter tout ça ensemble. Ouais, alors c'était assez rigolo parce qu'en fait j'ai rencontré un peu par hasard où il y a donc, JB, un collègue qui vient me voir et qui fait « Tiens Alexis, faut que tu rencontres Guillaume, je pense que vous allez bien vous entendre, vous avez des trucs à vous raconter. » Et puis du coup on se pose, on boit un café et je dis « Bah ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et là il m'explique le projet de l'assemblée virtuelle et je me suis vraiment dit c'est quelque chose qui me parle en tant que personne et nous on a des locaux ici ouverts à disposition. On partage énormément de valeurs quand on parle de web social sémantique, quand on parle de protection de la vie privée, de décentralisation, etc. C'est des choses qu'on aimerait voir arriver un jour, mais nous on n'a pas forcément les ressources et les personnes pour pouvoir bosser dessus à plein temps. On est déjà pas mal occupé sur plein de choses et donc du coup je me suis dit la moindre des choses c'est quand même de faire profiter de notre espace à cette initiative ou ces initiatives. Je suis l'initiateur du projet Assemblée virtuelle. Je suis issu des sciences politiques et de la philosophie.
Je ne suis absolument pas informaticien, mais il se trouve qu'il y a de plus en plus de ponts entre les réflexions qu'on peut se faire au niveau des sciences humaines, des sciences politiques, des modes d'organisation, de la philosophie, et le monde de l'informatique. Alors là, j'y pensais il y a 5 secondes, du coup je vous partage cette citation de Tim Berners-Lee qui a dit « The web is now philosophical engineering ». Le web est maintenant de l'ingénierie philosophique et donc je suis ravi de m'engager sur ces chemins de collaboration avec des informaticiens. Bon, en gros, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de lister les fonctionnalités de manière à voir. Alors, on est plusieurs acteurs autour de la table. Il y a l'Assemblée virtuelle, il y a Wither, il y a les États généraux du pouvoir citoyen, il y a le projet réseau de Marc. Voilà, il y a pas mal d'acteurs autour de la table. Il y a le Gmail de Patrice aussi. Donc là, l'objectif, c'est de lister pour chacun de nos projets les fonctionnalités dont on a besoin. Et on devrait se rendre compte que 80 ou 90% de ce dont on a besoin est en commun. Donc on va inscrire chacune de ces fonctionnalités sur des post-it pour chaque projet, et ensuite on va essayer de les croiser, de croiser ces fonctionnalités de manière à faire émerger ce qui est commun entre nous, et donc le potentiel de collaboration qui en découle. Amélie Medem. Je travaille pour Stomp depuis 1 an. À la base, j'ai une thèse en informatique sur l'analyse du trafic du réseau Internet. Et depuis que j'ai rejoint Stomp, je suis plutôt sur la programmation JavaScript, web sémantique, RDF, et enfin c'est un sujet assez nouveau pour moi que j'explore avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui est en train de se passer, c'est en quelque sorte une révolution, c'est une autre manière de voir Internet. Je m'appelle Rita et je suis étudiante en architecture de l'information et design d'expérience utilisateur. Et là, pour mon stage de fin d'études, je rejoins l'équipe de Stomple pour travailler justement sur le design d'expérience utilisateur de leur plateforme. Et je suis venue participer au hackathon pour être aux premières loges de ce qui est en train de se passer actuellement, qui pour moi représente une très grande avancée, sinon révolution. Enfin, j'ai cru comprendre que le terme révolution ne plaisait pas trop par ici, mais c'est ce que je pense. Et c'est un projet auquel je crois beaucoup. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer d'autres personnes impliquées dans cette vision plus globale du web social, d'écouter leurs attentes, leurs besoins, et j'espère que tout ce beau monde pourra travailler ensemble pour construire le web de demain. Pour Facebook ou pour Google+, toutes les informations sont stockées sur un serveur central. Ça veut dire qu'il y a des limitations sur les intérêts de Facebook ou de Google+, sur ce qu'ils peuvent faire avec l'information. Nous, on veut que les individus puissent se mettre en réseau avec leur docteur, avec la sécurité sociale, avec l'État, avec les associations avec lesquelles ils travaillent. Et chacune de ces applications sont tout à fait différentes de ce qu'on va pouvoir faire pour l'instant sur Facebook. On veut que les universitaires se mettent en réseau pour qu'ils puissent publier leurs découvertes, publier les données de leurs découvertes et travailler en groupe à travers tous les réseaux de façon distribuée.
mais que ça soit aussi simple d'utilisation que Facebook et Google+ pour l'instant.